RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez le directeur général d'Enercal. Jean-Gabriel Fagé est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour essayer de comprendre aujourd'hui quelle est la situation, et notamment financière à Enercal, parce qu'on entend beaucoup de choses, y compris que l'entreprise serait au bord de la fermeture, dans les cas les plus extrêmes. Où est-ce que vous en êtes concrètement et réellement, Jean-Gabriel Fagé? Quel est l'état de finances d'Enercal? Alors la situation effectivement est délicate pour des raisons essentiellement de conjoncture internationale, de prix des combustibles. Mais l'histoire est un peu plus complexe puisque depuis plusieurs années, les coûts de production et d'acheminement de l'électricité jusqu'aux clients, donc production, transport, distribution, n'étaient plus couverts par le produit des ventes. Donc finalement un système dans lequel s'est instauré un déficit depuis plusieurs années dans un contexte de tarifs qui étaient gelés. Le gouvernement a pris une décision en début d'année pour apporter une correction à cette situation que l'on réclamait évidemment. Les choses devaient s'arranger en l'espace d'un peu plus d'un an et demi. Le problème, c'est que depuis l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine, les cours des combustibles, et notamment ce qui nous impacte le plus, le charbon, ont fortement renchéri les coûts de production. Ce qui coûtait en gros en 2021 7 milliards pour faire de l'électricité pour les Calédoniens, c'est aujourd'hui 12 milliards. Donc c'est 5 milliards de surcoûts qui ne sont aujourd'hui pas couverts. Alors, donc on a un problème. Vous parlez aujourd'hui plus de problèmes de trésorerie que de déficit, et pourtant il y a quand même de vrai manque à gagner aujourd'hui. Alors absolument, on parle de problème de trésorerie parce que la particularité de l'organisation de notre secteur d'activité, tout contributeur à la production confondu, Enercal, au milieu de tout ça, les distributeurs, les deux distributeurs, effectivement, les coûts ne sont pas couverts par les recettes, mais cette différence, ce déficit, en réalité, on le comptabilise dans nos comptes, et c'est pour ça qu'on paye de l'impôt sur les sociétés. La société est bénéficiaire d'un point de vue comptable, mais il nous manque un versement de cette compensation qui devrait venir du gouvernement. Alors aujourd'hui, c'est une somme de combien à peu près qui vous manque ? Aujourd'hui, on estime qu'il manque 8 milliards dans le système électrique par accumulation des déficits antérieurs, avec, comme je le disais, cette perspective de résorption à un horizon assez court, sauf qu'il y a ces 5 milliards supplémentaires liés, et c'est les prévisions qu'on fait aujourd'hui, mais avec beaucoup d'incertitudes sur le prix des combustibles dans les années qui viennent. Donc il y a une situation très tendue. Alors la guerre en Ukraine a aggravé une situation qui était déjà compliquée. On sait que le gouvernement avait choisi de geler les tarifs de l'électricité facturés aux clients. Depuis 2008, je crois que les prix sont gelés. Il y a des augmentations progressives qui sont entrées en vigueur depuis le 1er avril, 4% en avril, 4% au 1er octobre, et il y a encore 3%. Est-ce que cette augmentation du prix facturé aux clients doit permettre à Enercal de retrouver un petit peu d'air ? Alors, elle était conçue, cette mesure, pour effectivement ramener le système à son équilibre en 2023. Mais malheureusement, ça c'était avant cette crise majeure que l'on subit. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, pour produire de l'électricité pour les Calédoniens, les 110 000 consommateurs, les énergies fossiles sont encore majoritaires. Et le charbon, l'année dernière, pesait pour la moitié des productions et donc des kilowattheures consommés par les Calédoniens. Un mot sur l'augmentation des matières premières que vous avez évoquées. Vous achetez combien de bateaux de charbon par an et quel est le gap que vous constatez ? Mais en temps normal, c'est 8 bateaux, c'est un peu plus de 3 milliards. Là, une cargaison a vu son prix multiplié par 5. On est passé de 400 millions à presque 2 milliards. Donc c'est tout à fait intenable, même si on a fortement réduit nos consommations de charbon. Pour la petite histoire, en sollicitant davantage des moyens de production à partir du fioul, qui paradoxalement est devenu moins cher que le charbon, alors qu'historiquement c'était l'inverse et de loin. Mais vous avez aujourd'hui besoin de faire appel à des ressources extérieures. C'est incontournable malgré le développement des énergies renouvelables. Absolument, le système électrique dans son ensemble pour survivre, parce qu'on ne parle pas du déficit d'Enercal, on parle en fait du déficit de système cet électrique. ensemble, c'est ça, de ce que consomment les Calédoniens. Je ne parle pas de la métallurgie, qui vit séparément, j'allais dire, d'un point de vue financier. Donc effectivement, aujourd'hui, deux solutions. Ou bien on augmente les tarifs, ce serait 20% d'augmentation, ce qui n'est pas envisagé par le gouvernement, par rapport à des mesures qui ont déjà été prises et qui sont supportées par les Calédoniens. L'autre solution, parce qu'il n'y en a pas 50, c'est
un apport du budget de la Nouvelle-Calédonie, trouver des recettes fiscales, des recettes supplémentaires. Dans un contexte où, par ailleurs, on a fait beaucoup d'économies, puisque ce déficit existant depuis plusieurs années, Enercal a été mis à contribution sur ses propres ressources, des gains de productivité. Je veux souligner aussi là l'effort de tous dans l'entreprise pour arriver à joindre les deux bouts depuis quelques années. C'est la question que j'allais vous poser, et elle est naturelle dans cette situation. Est-ce que Enercal est géré sainement? Est-ce que l'entreprise fonctionne normalement? Est-ce que vous avez encore des coûts sur lesquels vous pouvez éventuellement progresser? L'entreprise a été confrontée depuis plusieurs années à cette situation de déficit de l'ensemble du modèle qu'elle a supporté toute seule. Et donc, par la force des choses, on a dû réaliser pas mal d'économies, encore plus récemment dans cette situation très, très critique, avec des reports d'investissement notamment. Non, l'entreprise est bien gérée, ça a été audité à plusieurs reprises, notamment par la Commission de régulation de l'énergie, qui est une autorité indépendante qui est intervenu à la demande du gouvernement. Donc il n'y a pas de question autour de ça. C'est vraiment un ensemble qui est correctement géré, mais qui subit conjoncturellement la hausse des combustibles. C'est un peu comme si, après l'augmentation du prix du pétrole, on avait gelé le prix à la pompe et demandé aux pétroliers de supporter la différence. Voilà. On est un peu dans cette situation et c'est délicat. Jean-Gabriel Fagé, on le sait, il y a un fort programme de développement de production d'énergie renouvelable pour atténuer justement la dépendance aux énergies fossiles. La Calédonie semble bien partie pour l'alimentation électrique, j'allais dire, des particuliers du réseau général, hors métallurgie. Est-ce que cette échéance de produire tout avec de l'énergie renouvelable va alléger finalement le coût pour Enercal? Alors, les perspectives, effectivement, des coûts de production du renouvelable sont orientés à la baisse. On le constate depuis quelques années. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Plus il y aura d'énergie renouvelable, moins les coûts de production seront élevés. Et surtout, plus, comme vous l'avez dit, on résistera aux aléas externes, c'est-à-dire à ces crises qu'on connaît, somme toute, assez régulièrement sur les marchés des combustibles. Après, pour faire tracer des perspectives de coût de l'énergie, de coût de production de l'énergie, il y a une incertitude qui pèse encore sur nous, c'est le coût du stockage. Parce que l'énergie photovoltaïque, elle n'est pas chère à l'instant T, mais on en a besoin toute la journée alors qu'elle n'est disponible que quelques heures par jour. Donc il faut stocker. Aujourd'hui, ça reste une incertitude majeure, le coût du stockage dans les années qui viennent. Alors apparemment, il y a des projets qui se mettent en route, de parcs de batteries en Calédonie, de petites centrales pour accumuler l'énergie. Vous suivez ça de près, évidemment. C'est Christopher Gégès, notamment, était à Paris récemment pour faire une tournée dans les ministères sur ces sujets-là. Oui, il se trouve qu'on était effectivement ensemble pour expliquer la démarche qui est ambitieuse, puisqu'elle vise à la décarbonation du mix consommé par les métallurgistes cette fois. C'est ça la grande ambition de la Nouvelle-Calédonie, c'est que le nickel qui est produit sur le territoire ait un impact le plus réduit possible sur l'environnement, dans une perspective qu'il gagne en compétitivité de ce point de vue dans les années qui viennent. Donc oui, on suit évidemment ça de près, enfin on ne le suit pas, on l'anticipe, on fait des études prospectives pour alimenter la réflexion du gouvernement et puis faire en sorte que le développement soit harmonieux et que ce soit au meilleur coût, tout en maintenant la qualité d'alimentation que les Calédoniens connaissent. Ce qui veut dire que pour faire progresser le système électrique en Calédonie et l'améliorer, il faut faire des investissements. Vous l'avez dit, Enercal rencontre des difficultés financières. Est-ce que pour autant vous sacrifiez des investissements possibles ou vous essayez de maintenir le niveau nécessaire pour en faire en sorte que les choses s'améliorent? C'est la difficulté de l'exercice. Là, c'est cette année en particulier, on a des investissements majeurs en cours qui sont évidemment maintenus puisqu'ils concourent à la qualité de la fourniture, donc ça n'est pas sacrifié, de même que la sécurité de nos installations, évidemment, et de nos salariés et de tous les utilisateurs. Les investissements sont majeurs. Une transition énergétique, ça requiert énormément d'investissements. L'ordre de grandeur, c'est 4% de PIB. C'est des centaines de milliards de francs CFP dans la décennie ou les 2 décennies qui viennent. Donc effectivement, il faut un opérateur public, de services publics présent sur les 3 métiers pour justement équilibrer ses comptes. Parce qu'on gagne de l'argent en production, on en gagne en distribution, mais il se trouve que le transport, c'est la variable d'ajustement. C'est ça qui compte finalement, le déséquilibre du système. Qui est la partie de votre activité qui est la seule à ne pas être soumise à une concurrence, Alors oui, le paradoxe, c'est qu'on gagne de l'argent là où on est en concurrence, sur la production et sur la distribution. Mais effectivement, l'opérateur de transport, dans ses comptes, il voit passer ce déséquilibre conjoncturel, là, est fortement accentué.
Non, on a besoin d'un opérateur solide, présent sur les 3 métiers, justement pour équilibrer les comptes dans les périodes difficiles, et puis pour être en capacité, par sa surface financière, d'investir. Parce qu'on aura besoin d'investissement, on a besoin d'innover, on a besoin d'avoir de bons ingénieurs, de bons collaborateurs, et ça repose sur cette vision à long terme qu'on installe depuis plusieurs années. Vous avez beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui, ou vous pensez que la situation est alarmante, mais les élus ont pris la mesure du problème et qu'il y a quand même un travail de fond qui se met en place? On travaille en transparence totale avec le gouvernement, qui est notre actionnaire majoritaire, même si on a des industriels à notre capital. Il est parfaitement au courant de la situation. Notre rôle, c'est en transparence d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui, quelles seront les tendances pour demain. Donc je suis confiant sur la capacité du gouvernement à agir. Maintenant, je suis aussi conscient de ces difficultés ou des difficultés globalement budgétaires des différents comptes sociaux ou publics de la Calédonie. Voilà, il y a déjà eu des mesures de prise. Le gouvernement continue de travailler sur ce point et je suis confiant pour que dans les semaines ou les mois qui viennent, on trouve une issue à cette période compliquée. Dernière question, Jean-Gabriel Fagier. On parle en métropole notamment et pour d'autres raisons de sobriété énergétique, pour inviter les consommateurs à faire attention finalement à l'approche d'un hiver qui s'annonce rigoureux et des problèmes d'acheminement de matières premières. Est-ce qu'en Calédonie, le consommateur a un rôle à jouer aussi, qu'il soit particulier ou entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait aussi se mettre un peu dans la tête que la sobriété énergétique est une piste pour améliorer le système électrique? Absolument, et je vous remercie de l'évoquer. On n'est pas dans la même situation que l'Europe occidentale, avec effectivement des risques de pénurie. Nous, on n'a pas de problème d'approvisionnement, ni en charbon, ni en fioul lourd, et pour le reste de nos activités non plus. On a un problème de coût, on a un problème financier. Pour autant, tous les kilowattheures qui ne sont pas consommés, ils ne sont pas produits. C'est banal, mais il vaut mieux le dire, parce que quand ils ne sont pas produits, ils ne créent pas ce déficit supplémentaire. Donc on incite évidemment, depuis de nombreuses années, pour plein de raisons, historiquement plutôt environnementales, nos clients à moins consommer. Aujourd'hui, on les incite à encore moins consommer lorsque c'est possible pour des raisons financières. Et il y a des marges de manœuvre indéniablement dans pas mal de secteurs. Donc il y a une campagne de communication plus dynamique qui va être lancée par l'Agence calédonienne de l'énergie et Enercal EEC dans les semaines qui viennent, avant la période un peu plus chaude où les consommations augmentent. Donc oui, on a ce message que les Calédoniens peuvent agir d'abord pour leur facture, qui est la multiplication d'un tarif, oui, parce certes, que aussi moins ils consomment, moins ils payent. Et d'une quantité. Et donc, on est déjà l'acteur de son propre budget, et c'est un domaine qu'il faut travailler. Jean-Gabriel Fagier, directeur général d'Enercal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.